Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fluidité et l'essence extérieure après les joies de la musique. Carte numéro 12. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. La petite phrase qui donnera le ton. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. On va aller voir. Amis Sagittaire, votre énergie majeure, semaine du 28 octobre au 3 novembre. L'empereur et le magicien. Alors effectivement, tout est possible, mais cette fois-ci, peut-être concentré sur ce qui est vraiment concret, réel. Dans votre vie, le pouvoir, le travail, vos finances, la matérialité, ou alors une énergie un petit peu au-dessus de vous, vraiment ce principe, cette idée, qu'est-ce que l'autorité? On parle aussi d'un côté, essayer de se détendre un petit peu sur un côté un peu psychorigide sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que représente cette énergie de l'empereur? Pour vous, le sujet central cette semaine, on va aller voir... 3 cartes, amis Sagittaire, du 28 octobre au 3 novembre. Cavalier de coupe, l'étoile, dix de coupe, ermite, deux de denier, l'impératrice. Alors, l'essentiel, c'est quand même cette 10 de coupe de manière centrale, qui est vraiment là au milieu. 10 de coupe, l'idéal, le clan, l'idéal émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, le cœur communautaire, ça c'est important. Et effectivement, entre les deux, on se prend un peu le pied dans le tapis. Cavalier de coupe, il y a une baisse d'énergie au niveau de ce qu'on est capable d'apporter émotionnellement ou de ce que quelqu'un est capable d'apporter émotionnellement aussi. C'est un peu déceptif ou un peu frustrant. On n'a plus envie, il y a une énergie qui fait que l'énergie de don est re-rentrée à l'intérieur de soi ou à l'intérieur de quelqu'un d'autre aussi. Bon, c'est pas forcément le plus évident. Et avec la de denier, les occasions, on se prend un peu les pieds dans le tapis, on ne saisit pas, on ne propose pas, ou on saisit mais ce n'est pas forcément réceptionné, ou c'est pas le moment, il y a vraiment cette idée de voir en fait, au final, ce qui est important, c'est quand même quelque chose de très idéalisé, alors que dans la matérialité, ce qu'on peut faire avec ça, c'est peut-être un peu moins. Ce qui restera toujours, c'est votre idéal, hein, cela dit. 10 de coupe, c'est des gens avec qui vous vibrez vraiment fortement, quoi qu'il arrive, pour toujours, etc., etc. Au fond, le reste n'est peut-être qu'un peu du détail. Vous pouvez effectivement essayer d'explorer tous les champs plutôt que de vous concentrer sur ce qui ne marche pas. On va aller voir. Restez souple. On va aller voir, amis Sagittaire, émotionnellement, le 28 octobre. Oups là. Alors, la 10 de denier vient de tomber par terre. C'est un signe. Amis Sagittaire, du 28 octobre au 3 novembre. Émotionnellement. 8 de bâton, 8 de coupe. 4 de bâton, 4 d'épée. Bon,
Euh, Étonnement, surprise, effectivement, phase de transformation, d'évolution, ce qui nous convenait nous convient plus forcément. Ça s'est peut-être passé de manière un peu rapide ou un peu soudaine, un peu étonnante. Vous avez peut-être encore du mal à expliquer le pourquoi du comment. Des rapidités au niveau de la communication vous amènent aussi à conscientiser qu'il y aura une façon d'investir son émotionnel différent, au moins sur un sujet. Mais alors, il y a peut-être un déplacement aussi qui vous permettra aussi de partir sur des engagements plus forts. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui crée un engagement au final chez vous. Et on le voit sur cette 4 d'épée, sur quelque chose qui n'a pas marché, au final, il y a d'autres choses qui marchent. Donc, en attendant, concentré sur ce qui marche. 4 d'épée, on se repose son esprit, on récupère de l'énergie, on voit qu'il y a effectivement des problèmes ou que la réalité n'a pas marché à un moment donné, mais on s'en remettra. On est quand même dans un espace où les engagements, au fond, sont clairs. Votre idéal, il est bien défini. Ce que vous voulez faire, pour vous, c'est assez évident. Donc, à partir de là, l'engagement profond ne se désaxe pas. En fait, il n'y a pas de problème de fond, il y a juste un problème de forme peut-être, ou sur des détails relationnels. On va aller voir amis Sagittaire pour les célibataires. La 8 de denier, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup d'accumulation au niveau de la tête dans le guidon un petit peu. Alors là, on a une 8 et une 8. Vous pouvez être un peu étonné de la tournure, de la rapidité, de la façon dont les choses s'enchaînent cette semaine. Au final, il y aura un résultat. Il sera potentiellement ce qu'il sera, mais bon, vous arriverez à vous y faire. À faire quelque chose en tout cas avec ça. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. 4 de coupe. Alors vous, est-ce que vous avez envie ou plus envie ou pas envie, ou alors en face, tout à coup, là, il y a quelque chose qui retombe un peu, comme un petit soufflé au fromage. Bon, en tout cas, au fond, on vous dit, il y a quand même besoin de cette restabilisation. Elle est là dans les énergies. Elle vous fera potentiellement un petit peu de bien. On se recale, on récupère le... On se recalme, on se calme émotionnellement, on se calme dans son esprit, on se calme, on se positionne dans ses engagements. Ou alors, quelqu'un vraiment réfléchit à ce qu'il a envie de proposer maintenant, ce qu'il n'a plus envie de proposer, de recevoir. Il y a une interrogation là sur le sujet. On va aller voir les Sagittaires en couple. De bâton, vous continuez à vous projeter. Alors avec cette 2 de denier, c'est-à-dire ça marchera au bout d'un moment. L'idée c'est de vous dire on lâche pas l'affaire, on continue à mettre des choses en place, les désirs sont toujours là, l'occasion là on peut faire tomber des choses, ça peut rater, mais bon au final les engagements c'est un peu cette idée là, il y aura quand même toujours à suivre un futur, à s'organiser, d'autres choses, d'autres projets, on regarde vers l'avenir, on est plutôt confiant quand même. Amis Sagittaire en couple, on va aller voir matériellement, concrètement, du 28 octobre au 3 novembre. Cavalier de bâton, 4 de bâton. Page d'épée, la lune. Le fou, la 6 de bâton. Alors, des engagements impulsifs. Et puis, après, on en discute. Et puis ensuite, on voit ce que ça donne. C'est la surprise. Il y a quand même cette notion de vouloir gagner quelque chose ou que ça se voit, que vous soyez à peu près fier de ce qui se passe. Le besoin de se libérer, de se sentir libre, d'oser faire quelque chose. Ça passe, ça casse, on ne sait pas. On verra. On a quand même 2 énergies qui se tournent le dos. Un signe de feu, vous potentiellement, ou Bélier, Lion, Sagittaire, et un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelque chose qui peut vous sembler un petit peu inédit dans la combinaison. On est quand même dans une intensité et dans une fragilité quand même. Pas trop de
d'expérience, on va dire, hein, quand même, dans la communication. Mais pourquoi pas, même les opposés peuvent s'attirer dans ce cas-là. Et il y a l'idée de se lancer malgré tout. Il y a l'idée de tenter quelque chose. Alors, la question, ce sera, est-ce que ça sera bien accueilli ou pas? Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça l'important? Au final, je n'ai pas l'impression. Finalement, vous aurez peut-être plus de satisfaction à avoir tenté quelque chose que de vous être restreint par rapport à cette chose. Puisqu'avec le fou qui ne tente rien n'a rien, on va aller voir. Sentez-vous libre aussi hein, de tester des choses, d'expérimenter, d'aller voir un petit peu ce qui peut être possible et satisfaisant. On va aller voir le conseil. Roi de denier, le magicien. Ne manquez plus qu'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Eh bien, c'est un peu comme l'énergie de l'empereur. Mais le magicien, toutes les capacités, toutes les cartes en main pour pouvoir transformer, l'empereur, le roi de denier, il faut qu'il expérimente, qu'il réfléchisse sur du concret, du matériel. On vous dit, vous pouvez peut-être quand même avoir cette maturité-là, avoir des moyens. Restez. C'est vrai que là, il n'y a pas de denier en fait, hein, sauf pour les célibataires. Je regarde. Et là, les deniers qui sont pris tombent un peu par terre. Mais ici, on sent quand même l'idée de tenter quelque chose, tenter la chance. Donc en fait, le roi de denier, il peut avoir cette énergie-là aussi. Finalement, il sait qu'il aura toujours des moyens. Donc si vous avez des moyens de fond, ben, pourquoi ne pas tenter? Si vous avez vraiment des difficultés concrètes, financières, matérielles, si vous sentez que vous risquez votre vie, par exemple, sur quelque chose, réfléchissez-y, effectivement. En fait, l'idée, c'est que ça vous rapporte et que ça puisse fructifier, que vous puissiez profiter de ce qui vous arrive. Même dans les mauvais côtés, finalement, même si ça prend pas, même si ça donne pas, vous aurez quand même tenté. C'est comme ça qu'on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Le roi de denier, il est quand même dans cette notion de culture, du côté très terrien. Je m'en occupe, ça rend ou ça rend pas. Mais bon, je fais des choses quand même pour qu'au final, quelque chose finisse par rendre. Donc, réfléchissez à cette énergie-là, effectivement. Sinon, conscientisez qu'en face de vous, vous avez peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et que cette personne-là, en ce cas, ne pense pas du tout comme vous, parce que vous êtes un signe de feu, et que là, vous êtes un petit peu dans les communications, dans votre esprit aérien quand même, un petit peu, je pars à droite, à gauche, j'ai besoin d'avoir des réponses, mais après, ces réponses, je ne vais pas non plus y passer 107 ans. Là, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est beaucoup plus indéboulonnable aussi dans sa façon de considérer la matérialité, les activités. Voilà, donc voyez aussi comment vous pouvez faire avec cette personne-là en ce cas. Comprendre qu'elle n'est pas forcément comme vous à un moment donné sur les énergies cette semaine. On va aller voir. L'exercice associé pour vous, amis Sagittaire, car nous aurons une nouvelle lune. Ce vendredi 1er novembre, donc de nouvelles intentions à poser. Quel exercice vous est proposé, amis Sagittaire? Chakra sacré, ouais, on vous demande quand même de prendre beaucoup, et amour romantique. On vous demande d'être quand même très, très dans vos énergies de Sagittaire cette semaine. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. L'exercice associé, fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré?
Que faites-vous pour exprimer votre créativité et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre, amour romantique, un nouvel amour. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.